Bonsoir Slimane, difficile d'y voir clair après ces législatives. 52 sièges donc sur 217 seulement pour Ennahda. Comment le parti islamiste va-t-il pouvoir former un gouvernement dans ces conditions? Quelle marge de manœuvre? Alors il a une bonne base de départ, il représente le quart du Parlement. Donc il lui faut juste recruter encore 50 sièges. Alors, puisqu'il a écarté la possibilité de s'allier au cœur de la Tunisie de Karoui, il lui reste une kyrielle de petits partis dont la totalité fait quand même presque 80 sièges. On les appelle les indépendants, mais c'est loin d'être un groupe homogène. Au contraire, ce sont une kyrielle de petits partis. Et Ennahda sera contraint de marchander un à un, de pinailler avec chacun de ces petits particules pour pouvoir les agréger à lui et former une coalition. Ce qui veut dire que si ce bricolage réussit, Ennahda ne pourra prendre aucune décision sérieuse sans menacer de recasser cette coalition. Et pourtant, deux scrutins qui s'entrechoquent, on a du mal à comprendre. Pour celles et ceux qui nous regardent, c'est quoi le plus important? C'est l'élection d'un président en Tunisie ou c'est la mise en place d'un gouvernement? A priori, techniquement, les deux sont importants. Mais admettons que Karoui est élu président. Ouais. Eh bien, il ne pourra rien faire face à un Parlement qui est tenu par Ennahda et ses coalisés. C'est la cohabitation. Tout ça, ce sera la cohabitation avec un président qui a le Parlement majoritairement contre lui et un Parlement qui a un président qui se situe à l'autre bord. Encore une fois, ce sera très difficile de gouverner la Tunisie sur le long terme. Ce seront des bricolages à la petite semaine. À chaque fois, il faut faire des concessions pour que les petits partis ne menacent pas de quitter la coalition. Car en Tunisie, c'est le Parlement qui est la véritable boîte à outils du pouvoir politique et non pas le président. Merci Slimane pour ces précisions.